Salut à tous, c'est Charles, donc on recommence. J'ai déjà fait la vidéo, non, du moins j'ai commencé, mais le support de caméra a décidé de rendre l'âme. Donc voilà, donc je recommence. Donc voilà, on se retrouve, donc petite unbox d'une machine. Donc c'est une machine, qu'est-ce que j'ai fait de mon couteau maintenant, il est là. Assez difficile à avoir en fait. On la trouve dans une boutique en France et malheureusement, autant les pièces c'est facile à avoir, autant la machine reste difficile. Mais donc là, je l'ai acheté sur le groupe Facebook Mani RC Garage 68 et elle était aussi dispo sur le Bon Coin, mais voilà, je suis passé directement avec le vendeur comme ça, via Facebook. On s'est fait confiance et j'en suis très content. Super vendeur, en plus un contact tip top. Donc voilà, franchement génial. C'est une machine que finalement en plus lui avait racheté directement à l'importateur français. Donc c'est carrément le premier modèle, voilà, voire la pré-série. Donc moi je suis content. C'est vraiment un modèle que je voulais depuis un moment. Donc voilà. La Kakapit K2 Golden Beetle. Pardon. Bon, j'ai un truc à la noix de coco. Il y a encore un peu de noix de coco. Alors, voilà. Donc, c'est une machine que j'ai rachetée à Jimmy. Alors, il est sur le groupe, vous verrez. Si vous cherchez, vous verrez. Il a encore un Kakapit K1 SC à vendre. Donc, allez-y. Franchement, vous pouvez lui faire confiance. Il est super sympa. C'est un passionné. Donc, top. Bon, ça, le petit truc mondial. On va attendre. Donc je vais juste regarder. Donc on a un Anthrax de 365 mm. Donc normalement quand vous l'achetez directement donc chez Action Modélisme, vous l'avez en roller. Donc voilà. On a une largeur. On va faire comme ça. Donc 365 mm. Est-ce qu'on arrive à voir? Ouais, c'est bon. Changer un peu l'angle de la caméra du coup. Donc 365 mm d'Anthrax. 274 mm de largeur devant et 278 derrière. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Alors, on a une boîte étanche à l'eau, tourelle avant, tourelle arrière en 70-75. On a des bons supports pour la carrosserie, donc un châssis Alien, ils appellent ça, Beetle, donc aussi en 70-75. Trim spindle, on a une petite rotule en alu et en plus anodisé rouge, donc ça va être super beau. Le support ESC est compatible avec plein de modèles, donc ça c'est cool. Assemblage rapide, pareil, le bac à lipo est réglable, donc ça c'est top. Pareil, donc accès derrière rapide, on a les aluminium huile, donc on a les hexagones de roues en aluminium, voilà. Il y a des trucs pour la boue, il y a le panier de roues de secours, ouais. Criquet les hommes, ok. Donc on a des petites bavettes sur les amortisseurs, donc ça c'est toujours sympa. On a des excentriques dans les supports de fusée arrière, voilà. Et piston de 16 mm. Donc franchement c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je suis assez content. Donc super bien emballé. En plus, alors, vous allez voir, ça prend un peu de place parce que hop, on va mettre ça de côté. Je me fais attaquer. Alors, Jimmy m'a proposé donc il avait 4 roues Proline, donc des Badlands, ouais c'est vrai, j'avais oublié.
Donc des petites balances comme ça, donc super. Alors je vais regarder un truc. Parce que il m'a dit. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il m'a dit qu'ils seront trop grands pour le Mojave 4S, sachant que mon Mojave 4S a des roues de 6S. Mais en fait, ils vont être à peine plus grands que les roues d'origine. Donc là, je pense que je vais aller les mettre sur le Mojave 4S. On va voir. Donc bon, par contre, il y a les hexagones super longs dedans. Ouais, mais j'ai les mêmes. J'ai les mêmes sur mes Badlands. Ouais. Donc, mais c'est pas grave, on verra. Ouais, ça va être un peu plus étroit et tout que les Mojave 6S que j'ai dessus, les 10 boots. Par contre, par rapport aux 10 boots du 4S, on est très proche. Bon, celles-là, elles sont rincées de chez rincées. Mais ouais. En fait, donc ceux qui cherchent une alternative, va peut-être falloir regarder ça. Je vais regarder. Donc si PLS, je t'ai pas contacté d'ici là, à voir. À voir si je t'ai pas fait un retour. On verra là-dessus. Alors j'ai un petit kit de stickers. Et là, j'ai, voilà, petite... Ah, ben, on a l'éclaté de toutes les pièces et pour la carreau. Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai? Donc là, il y a le filet. Ok. Cool. Cool, voilà. Et en fait, j'ai un kit de fixation, donc pour la carreau, les rétros et tout ça. Vous allez voir pourquoi. C'est ça que, en plus, j'ai super adoré. Hop, on va remettre ça là-dedans. Et on va montrer la bébête. Hein. Donc j'espère que la semaine prochaine, il va faire beau. Là, on est le vendredi 13. Hein. Et il n'y a plus. Il pleut. Cette semaine, il n'y a plus. Et la semaine prochaine, pour l'instant, ils ont prévu de la pluie. Donc voilà, une deuxième carreau. Donc lui, il m'a dit que le film extérieur était un peu déchiré. Ça, c'est pas grave. On voit bien. Voilà. Donc ça, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais voir, je vais l'envoyer chez un peintre. Au pire, là, il remettra quelque chose sur l'extérieur. C'est pas gênant. Donc voilà, ça c'est top. On verra quel déco on va lui faire, mais c'est génial. Et elle va aller avec l'autre carreau que j'ai là. J'ai une carreau de SC aussi. Voilà. Elle est terrible. Elle est terrible. Donc avec les Kakapits, moi j'ai rangé les Badlands. Ah bah franchement, ça c'est aussi une bonne nouvelle. Les Kakapits sont un peu plus petits et ils iront peut-être pour le Mojave 4S aussi. Franchement, je cherche vraiment des roues pour le Mojave 4S. Donc voilà. Parce que les Arma, elles valent une blinde. J'adore la longueur qu'il a en fait. On a 365 là, mais j'ai pas fait gaffe sur la boîte. Non, si, il fait 590 en tout. 590. Donc en fait, c'est justement, j'ai Stéphane qui me répondait à un message. Voilà. Donc franchement, génial. On a un vrai hexagone en 17 là de Kakapit. Ils sont tous marqués en plus Kakapit. Bon, j'ai les rétros à mettre sur la carrosserie. Franchement, pas mal. Alors, j'ai pas fait attention. Ouais. Elle a ses LED. Génial. Génial. Une EC5 noire. Ça, c'est cool. J'en avais encore jamais vu, mais c'est bien. Ça fait propre, c'est sympa. J'aime bien. Donc, il est installé. Ah ben, génial. On a un petit Quick Run. Donc, 10 BL120 dedans. En G2. Ah, ça c'est top parce que en fait, j'ai regardé encore aujourd'hui pour en commander un pour peut-être justement essayer de remplacer le SC du Mojave. Donc voilà, je m'en souvenais plus que qu'il avait prévu le moteur là dedans. Par contre, bah, justement, on a un petit moteur de Mojave 4S dedans. Donc voilà, le Firma 2400. Et franchement, bon, un 4S, il va être génial. Hein. Il devrait être super sympa. La balance est rangée. La balance est rangée, c'est dommage. Là, on a le câble qui passe. Je vais peut-être mettre juste un tout petit résant là pour éviter que le câble remonte trop sur des bosses ou quoi. Il vienne se prendre dans le cerveau.
Donc on a un 32-30, donc un 30 kg devant là, on va être tranquille. Ah, les cacapites, elles sont super molles. Je suis pressé de l'essayer. Je suis franchement pressé de l'essayer. Donc là, alors je sais pas si vous allez le voir. On a plein de petites rotules en alu et tout, c'est super sympa. Donc je viens juste de finir de réviser mon Mojave 4S et c'est pareil. Donc j'ai remis toutes les rotules en alu pour remplacer les rotules plastiques de bluff, on va dire ça. C'est super souple. Derrière un peu moins du coup. Mais peut-être, ouais, il faudrait peut-être voir après parce qu'il faut compenser un peu le poids de la roue arrière. Et comme un âne, en fait, je me rappelle plus s'il avait donné les specs. Il me semble que dans l'annonce, il y avait les specs. Il faut que j'aille chercher. Parce que, voilà. Ah, il est assez dur quand même. Ça va, ça va. J'adore. Il a fait un montage, mais super, super propre. Donc en plus, avec Kakapit, vraiment tous les câbles sont cachés. Même le câble, en fait, pour le SC, il l'a caché. Donc je regarde juste si sur le retour on voit. Non, on voit pas bien. Alors, on va faire comme ça. Donc là, vous devriez voir. J'espère que j'ai assez de lumière du fait, en fait que mon support a cassé. Ma deuxième lampe est tombée. Et en plus, c'est déjà pas super mon éclairage. Donc voilà. On a vraiment le câble pour le SC, le bouton qui est caché, il est collé là, c'est génial. Tous les câbles, ils sont cachés dessous. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, ça ressort là, au niveau là, dessous. Et ça traverse pour aller dans la boîte radio. Donc, franchement, c'est génial. Bon, on a un beau petit trou là en bas pour la boîte radio. Il me semble que, ouais, là aussi. Donc, waterproof, je pense que ça a ses limites. Là, on a des petites mousses. Alors, je ne sais pas si c'est d'origine ou si c'est Jimmy qui les a rajoutées. Je pense que c'est Jimmy. Ah, on a le scotch alu qui se décolle un petit peu. Ça, c'est pas grave. Un petit coup de sèche-cheveux au pire. Ou sinon, je remettrai. C'est pas grave. Donc là, pour protéger la fonte, c'est top. Il a mis aussi un petit ventilateur surpasse. Donc en 2x30 là. Sur le moteur. Donc là, on va être tranquille. Franchement, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Quand je vois le châssis aussi, donc en 70-75 usiné, donc là je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de vous montrer ça. Donc là il y a des usinages partout, il est évidé, donc c'est un 4 mm, donc c'est marqué dessous, mais bon il y a des endroits où on ne doit pas être en 4 mm parce que c'est vraiment évidé, c'est fraisé tout, c'est franchement du super boulot. Ça fait un moment que j'hésitais à m'en prendre une. J'ai vraiment regardé depuis un moment si c'était dispo, mais rarement dispo la Beetle. Après, voilà, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mon nom de passion c'est les Volkswagen à refroidissement liquide. Donc, hop. Alors là, on va prendre quel clip? J'ai des clips. Est-ce que ceux-là ils iront? Peut-être un peu ouais, un peu oversize. Alors. Ils sont là. Ça y est, j'ai foutu. J'ai mis le bazar dans mon truc. D'ailleurs, on peut peut-être les ranger là. Dans le tiroir là, ça sera pas plus mal. Toujours à dispo. Ah, terrible. Donc là, bon, j'ai pas de récepteur dessus. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre un récepteur. Et puis comme ça, je vais vous le faire tourner. Je referai la suite de la vidéo plus tard. Voilà. Franchement, il y a une belle garde au sol hein, d'origine. Bon là, on est en haut. Faudra voir avec la lipo peut-être. On n'a pas de précontrainte encore pour l'instant. Donc, mais elle est quand même... C'est quand même souple. Hein, donc moi, j'aime bien. Avec la déco et tout qui a été faite, tip top. Tip top, les vitres fumées et tout. J'avais vraiment un doute pour la couleur de la carreau. Je suis rarement fan du doré. C'est vraiment pas une couleur que j'apprécie énormément. Mais
Donc là, génial, ça lui va bien. C'est pour ça que quand Jimmy m'a proposé la deuxième carreau, j'ai pas hésité. Donc maintenant, il va falloir trouver quelle couleur je vais lui mettre. Mais ouais, je suis pas mécontent, franchement, du doré, ça va. Franchement, ça ira bien. Donc on va voir, j'ai le temps de réfléchir un petit peu. Et puis on va envoyer, j'enverrai pour la carreau chez un peintre. Vous verrez, c'est déjà prévu. Donc on va faire ça. Franchement, la barre stable est assez souple hein, quand même, puisque en fait, ça, elle travaille pas, elle est pas trop serrée en fait, peut-être même pas assez en fait. Voilà. Et derrière, est-ce qu'on fait travailler le trou? Non. Non, bah là elle est pas serrée du tout, donc là je vois les réglages devant. Devant je vois pas de vis de réglage. Mais franchement, pas mal. Les plastiques ont l'air super bien faits. Donc on a les LED d'origine devant, derrière. Donc là je sais pas, il n'y a pas de cache. Alors est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il n'y en a pas d'origine? Là, non. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir d'origine. Bon, ça c'est pas grave. C'est un petit détail. C'est un petit détail. Et je suis un peu comme un gamin. J'ai plus qu'à installer un récepteur et puis on va aller s'amuser. Hein. On va aller s'amuser. Faut que je regarde si j'ai encore un récepteur parce que j'en ai commandé et ils sont pas arrivés encore. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Eh si, c'est bon, j'en ai encore un. La boîte radio, elle est encore en plus assez grande. Donc, on la mettra sur la radio haute RC. Donc, j'installerai ça plus tard et puis je vous ferai la suite de la vidéo. Allez, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à plus tard, à tout à l'heure. Ciao. Donc voilà, on reprend. J'ai enfin monté donc la radio. Donc j'ai mis le récepteur haute RC dedans. C'était un gros. Il rentre vraiment tout juste avec tout le module lumière et tout. C'est vraiment just. Voilà. Donc ce qui est bien avec le bac lipo, et ça j'adore, c'est vraiment les trois sangles. Là les lipos sont super bien tenus. Donc là c'est une Jens Bashing 3S en soft 3S 4S. Donc que je vous dise pas de bêtises, donc 5000 en soft. Donc j'ai pas essayé avec mes 4S hard case. On va voir la place qu'on a. Là le bac, tout est en arrière encore. Parce que donc là, on est en arrière. Normalement, si je dis pas de bêtises, on pourra peut-être l'avancer. Ah non, même pas. C'est pas du tout les mêmes trous. Ça, c'était sur le. Si vous achetez le Kakapit, le K1, là, vous pourrez bouger un peu le bac. Là, j'ai pas l'impression qu'on puisse l'avancer. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, on verra. Voilà. Alors là, je l'ai juste allumé avant. Donc, vous allez voir, ça fait un bruit de malade parce que en fait. Là, les deux ventilos, en fait, bah, c'est des surpasses et ils envoient au taquet. Là, le moteur risque pas de chauffer, c'est sûr et certain. Hop. Donc voilà, on a bien les LED. Ça éclaire super bien. En plus, avec. Bon, ça, c'est le petit gadget, hein, les clignotants. Là derrière, donc en haut, on a la même chose. Et en bas. Donc pareil. Hop, clignotant. Et normalement, voilà. Là, je vais rouler un peu en avant, doucement. Avec, si je touche un peu le frein, en fait, j'ai un problème et je n'avais pas essayé encore. J'ai un problème de sens. Alors, on va aller là-dessus.
Ça envoie, hein. Donc là, hop, ça roule. Et quand on freine, hop, ça s'allume. Franchement, il va envoyer, hein. Là, c'est assez impressionnant, franchement. Ce que je n'ai pas montré, c'est le cerveau, mais il est super rapide. Voilà. Après, le bruit est vraiment assez énorme avec les ventilos là. Donc voilà, je vais juste débrancher et lui, il va être prêt à sortir dès que j'aurai un peu de temps et que le temps le permettra. Parce que là, ce matin, ben, j'ai le temps. On est le samedi 14, hein, mais ben, j'ai le temps, mais c'est trempé dehors et j'ai vraiment pas envie de le salir tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que si un soir cette semaine il fait beau, ben, on va aller au parc avec. Alors, on verra si je laisse celle-là parce que dans le parc, dans l'herbe, à mon avis, elle risque d'accrocher et je risque de me baigner facilement. Donc, on a vraiment un super déport avec, pardon, avec le panier. Mais perso, j'adore. J'adore vraiment le look. C'est vraiment le look un peu vraiment Bajamil, pour ceux qui connaissent. Donc, toutes les coques qui courent en Bajamil, elles ont vraiment ce look-là. Voilà. Là, si maintenant j'avais les capacités, je ferais une carrosserie de alors Volkswagen 181 pour ceux qui connaissent, ou aux États-Unis ils l'appellent Things, donc la chose en fait. Voilà, c'est une autre Volkswagen et franchement ça irait mais super bien aussi sur ce châssis, ça serait magnifique. Il manque juste plus qu'un petit moteur 6 coques derrière et ça serait parfait. Voilà. Donc, ben voilà, il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Franchement, j'ai hâte. Donc, voilà. Alors, petite spécificité que j'ai oublié de dire. Donc, par rapport à un K2 normal, celui-là, donc il a aussi toutes les pièces alu noires, sauf on a les cordes amortisseurs en doré. Donc voilà, c'est vraiment une des pré-séries. Mais ben, moi, ça me va. De toute façon, ça faisait un moment que j'en voulais un et je le trouve superbe. Donc, là, on arrive en bas. C'est pas le châssis qui touche encore, on est sur les amortisseurs. Donc, pardon. Ah, le châssis touche pas. Si derrière, si on fait ça, si on squatte, devant pas. Derrière, ouais. Derrière, on va avoir le panier qui va toucher et le skid. Donc, le skid même avant le panier, c'est si je tire un peu, ouais, comme ça sur le panier. Okay. Mais voilà, franchement, génial. Génial. J'ai pas regardé quelle carrosserie j'ai parce que ah ouais, elle n'est pas coupée pareil. La deuxième n'est pas coupée pareil parce que Max de RC en a aussi une, a aussi un K2 et il parlait justement de là des petits angles de la carrosserie là et là il est juste fissuré donc je vais encore mettre un petit morceau de scotch toilé noir tout de suite pour pouvoir renforcer avant que la déchirure aille plus loin. Mais franchement génial, elle est magnifique. Pardon. Donc voilà, on va rouler celle-là. Je vais voir un truc. Ouais, à part la fixation derrière, on n'a rien d'autre. D'accord. Les petites vis pour tenir. D'accord. Ouais, franchement, je remercie encore Jimmy de me l'avoir vendu parce que génial. Maintenant, le seul problème, c'est qu'en fait, il va falloir que je trouve une place. Et là, c'est là que ça va être dur. Je vais juste éteindre la radio avant que j'oublie. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Moi, je vais trouver une petite place. Et puis, je vais continuer à faire quelques vidéos. Allez, je vous laisse. Ciao.